remake du duel le plus palpitant de la saison dernière avec ce Paris Saint-Germain, HBC Nantes, le trophée des champions. Un remake pour la précédente édition remportée par Nantes. Nouveau but, le deuxième. Le Tonesen. C'est récupéré par... La cartouche sur la barre transversale. Et à la lutte, attention à cette grosse faute sur Luc Steins. La sanction différée peut-être. Non, il n'en sera rien. Thibaut Brier qui répond à Elohim Prandi. Avec le 1 contre 1 remporté face à Luka Karabatic. Et Elohim Prandi qui répond à Thibaut Brier. Et attention au repli défensif parce que les opportunités se font. Nicolas Karabatic, ça c'est superbement bien libéré. Oh, percussion, le travail de fixation d'abord hors secteur. Elohim Prandi. Le travail de Steins. Et vous parliez de fauteuil, Xavier, c'était un fauteuil. Alors il faut être capable ensuite de faire ce que vient de faire Elohim Prandi. Donc, dernier ballon, dernière opportunité. Kamil Chirsak, Victor Hallgrímsson et l'arrêt de l'Islandais. 14-17. Et ouais, on a le 14, on n'avait pas le 17. À la pause. Paris, qui a dominé cette première période, qui a mieux démarré tout simplement le match que les Nantais, qui restent malgré tout évidemment dans le coup. Le coup d'envoi de la seconde période et un avantage de +3 en faveur du Paris Saint-Germain. Bras levé et ballon rendu, pas de gardien. Ce sera simple pour Luc Steins. Et Paris qui reprend un avantage conséquent. Elohim Prandi, la puissance de feu du monstre Elohim Prandi. C'est quand même un écart extrêmement important, rare dans un trophée des champions. Alors qu'il faudra dédramatiser parce qu'ils n'ont rien révélateur de la différence entre les deux équipes, très certainement. Mais le fait est là. Il est révélateur de la différence aujourd'hui. Oui. Très clairement, il n'y a pas non plus à crier au scandale. Il y avait vraiment 12 buts d'écart entre les deux. Et les Nantais qui abandonnent le match au bout de 40 minutes, personne ne s'y attendait vraiment non plus. Oui, d'accord. Ce que je veux dire par là, Xavier, juste, je vais prendre en exemple la demi-finale de Coupe de France entre Paris et Montpellier. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, ou celle entre Aix et Nantes. Oui. Voilà, avec un écart extrêmement important et quelques Je parlais du simple au double. Oui, voilà. C'est évidemment qu'il faut travailler dessus. Il ne s'agit pas de balayer ça d'un revers de la main. Pour les Nantais, ils ne le feront certainement pas. La victoire du Paris Saint-Germain, 35-25, +10. Nantes KO pour cette première sortie. Et le premier des trophées de la saison entre les mains des Parisiens, sans pitié, avec leur adversaire direct la saison dernière. Ça nous promet de merveilleux combats en perspective. Ouais, je suis très content d'avoir gagné le trophée des champions, mais quand on joue une dernière saison et qu'on sait que ça va être la dernière, les trophées sont hyper importants, mais on savoure aussi les moments sur le terrain et le plaisir qu'on prend. Et ce soir, j'ai pris beaucoup de plaisir avec tous mes coéquipiers et mes potes. Et je suis heureux du trophée, mais je suis encore plus heureux du chemin. Donc quand c'est pas la dernière saison, on se rend pas bien compte de la chance qu'on a de faire ce qu'on fait. Donc là, je suis super heureux pour le trophée des champions, mais je suis surtout heureux qu'on ait bien lancé la saison, qu'on ait fait un super match contre Nantes, qui est une très bonne équipe. Et c'est que le début, donc j'espère qu'on va en avoir d'autres, mais au moins il y en aura eu une pour ma dernière. Voilà. Un trophée pour ma dernière saison, c'est déjà ça. C'est ça, il y en a un au peu moins. De pression, un moins. Il y en avait énormément, évidemment. Il y en avait énormément. Il y en a beaucoup. Ouais. Vous savez qu'ils sont, pour l'instant, ils sont plus forts et aujourd'hui, ils ont démontré. Et ils ont joué très bien. Nous, on a déjoué tout le match et voilà, c'est ça. Ça a fait le résultat. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé notamment en seconde période? Il y a vraiment des moments où on n'a pas du tout reconnu le HBC Nantes qu'on connaît. C'est ce que j'ai dit à l'équipe un peu qu'il ne fallait pas lâcher. Et je crois qu'on a lâché un peu tôt. Et il faut se remettre au travail parce que c'est la seule manière de renverser la situation et voilà, et se focaliser sur les championnats maintenant. Voilà, mais pour Saint-Raphaël, vous êtes prêts? Vous sentez que l'équipe est prête? Oui, on verra. On va travailler toute la semaine pour remonter notre niveau et pas reproduire un match comme ça. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.